Salut à tous, c'est Blitzword, Blitz pour les intimes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la Béziathèque enfin pour un épisode et que ça a été long et chiant, sa mère. Putain, l'épisode pilote, 0 il a 7 mois quand même. Hein. Non, en vrai j'ai beaucoup hésité entre vous parler de littérature et de l'aventure Bélésia. Et puis je me suis dit qu'en fait, pour parler de l'IT, c'était mieux d'avoir des commentaires, des retours, des questions, des pistes. Et d'ailleurs, je vous invite à mettre en commentaire vos questions hein, sur la littérature ou quoi. Je pourrais peut-être y répondre dans un futur format vidéo, quand sais-je. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler des origines de Bélésia. Parce que c'est bien de commencer quelque part, hein, par le commencement, de préférence. Pas de mieux appréhender un univers, quelques personnes me l'ont suggéré, donc je me suis dit que ça serait utile. Donc non, pas de musique cette semaine, exceptionnellement, mais rassurez-vous, la semaine prochaine, on repart comme d'habitude. On y va? Oh, attendez, partez pas, il y a la sponsor. Non, vous rêvez pas. C'est bien le cas, cet épisode est sponsorisé par moi. Aux origines, il y avait une page blanche, bien sûr. Non, il y avait le jeu vidéo. Vous aviez peut-être l'habitude des auteurs qui vous lâchent entre deux signatures leur amour inconditionnel de la littérature classique et les auteurs ivres de romantisme. Mais non, vous êtes à milieu de ça ici. Quand j'étais petit, je n'écrivais pas bien. Vraiment, écrire n'est clairement pas un don chez moi. D'ailleurs, j'ai même pas de livre chez moi, hein, hormis quelques contes et comptines par-ci par-là, il doit y en avoir là qui traînent. Je lisais uniquement chez ma grand-mère et j'y allais rarement. Tout ce que j'avais chez moi, enfin chez ma mère, c'était une PS1 puis une PS2 qu'un de mes frères avait ramené et j'ai développé mon imaginaire dessus. J'avais une Game Boy SP aussi, d'ailleurs. Elle est là. Elle est toujours en vie, elle fonctionne. Bon, là, il n'y a plus de batterie, hein, mais... Aux origines, il y avait principalement des jeux de plateforme tels que Ratchet & Clank, Jak and Daxter, Spyro, etc. Hein. Vous les connaissez. Ça aura, mine de rien, une petite importance pour tout ce qui touchera à la création des décors dans Bélésia, soit les couleurs, les formes, quelques monstres, des choses comme ça. Plus récemment, dans le RPG, pour m'aider un petit peu dans des idées de gameplay, de level design, etc. Bien que je sois très mauvais en développement de jeux vidéo. Puis ensuite, j'ai découvert le genre, qui est toujours mon préféré à l'heure actuelle et qui sera jusqu'à ma mort, sans doute, le RPG. Pour les gens du fond de la classe, un RPG, c'est banalement un jeu de rôle qu'on a mis de force dans une console. Un jeu de rôle, c'est comme un jeu de société, sauf qu'on incarne un personnage avec sa propre vie, ses besoins, son histoire, ses stats de combat, etc. Bref, le RP, jeu de rôle, ou le RPG, jeu de rôle console, ça offre une expérience qui se veut plutôt tactique, stratégique, assez lente, et surtout la plus immersive possible. Immersion, je vous renvoie volontiers vers une vidéo du JDG qui en traite bien mieux que moi, et qui est en description également. Le RPG, par sa force narrative, a été ma porte d'entrée vers l'art. Bien plus que l'éducation scolaire, avec les horribles lectures imposées dont j'en ai peut-être fini 3 ou 4 en 15 ans. Et je ne parle même pas des cours supposés éveiller ton esprit critique. Hein. Ouais. Ce que j'appellerais Bélésia, presque 10 ans plus tard, c'est né là, à cheval, entre les épisodes 7 et 10 de Final Fantasy, le Tactic Advance aussi sur cette fameuse console, ou d'autres RPG moins connus comme le Harry Potter sur GBA, et d'autres plus comme le Super Mario RPG, par exemple. Et d'autres que j'ai sincèrement oublié parce que soit ils étaient nuls, soit ils étaient moyens, soit j'en avais rien à foutre. Avoir des inspirations, c'est très bien, mais comment on en est arrivé à Bélésia, qui n'a quand même plus grand chose à voir avec un jeu vidéo? La question est mine de rien assez vaste. Elle commence bel et bien dans une cour de récré. Qu'est-ce qui caractérise un livre? Son genre déjà. La quasi-totalité des RPG relève du genre de l'épique ou de l'épopée, de par sa construction en périple à travers les niveaux que le gameplay impose. Par extension, il lorgne généralement soit dans le fantastique, soit dans la fantasy, soit dans la science-fiction. Et Bélésia, bien que roman, n'échappe pas à cette règle puisqu'on retrouve dedans les codes de la fantasy et de l'épopée.
Présence de magie dans le monde, groupe de personnages qu'on suit dans un périple dangereux pour la sauvegarde du monde, créatures mystiques, incarnation du mal, etc., etc. Cette histoire de cours de récré, alors, c'est, on peut le dire, le point d'origine de la série. Quand j'étais en primaire, avec mes amis de l'époque, nous n'arrêtions pas de nous inventer des histoires farfelues, que ce soit autour d'une plaque d'égout avec des billes, ou bien avec des feuilles d'automne et des bâtons, bref, on était des gamins. Parmi tout cela, on jouait parfois aux super-héros, et pour sauver je ne sais plus quelle personne imaginaire, on imitait parfois le style de combat des RPG au tour par tour, avec des brindilles en guise d'armes. On avait l'air con. Et con. C'est à cette occasion que j'ai commencé à créer un univers et mon premier blaze. Quand j'étais tout bébé, je me souviens qu'on m'appelait Babou, je sais plus pourquoi, mais ça avait un rapport avec un sac de l'enseigne que vous connaissez presque tous. Et c'est ainsi que j'ai pris ce surnom quand j'étais enfant. Car à l'Est, ça viendra beaucoup plus tard et Blitzword presque autant. Bélésia a commencé par Spirès, c'était la ville où toutes les intrigues imaginaires se déroulaient, ce qui en fait la ville principale dans le produit fini. Et fait pas anodin, Goldar n'existait pas encore. Le méchant, c'était Klen. C'est pas une blague. Et c'était plutôt un rival que méchant. Alors pourquoi Klen? Ça a une étymologie vraiment stupide. Ça va, j'avais 8 ans les gars. Mon pote de jeu s'appelait Adam aussi. Un hasard? Pas du tout. En fait, Klen, ou plutôt Célan, c'est l'abréviation d'une insulte d'enfant. Comme c'était le méchant, je l'aimais pas, évidemment. Et YouTube, lui, va pas vouloir que je vous le lise, donc je vous le mets là-haut. Voilà. Et vous allez comprendre que là, toute la magie va elle s'est un peu envolée. Enfin, on reviendra sur les origines de chaque personnage dans une vidéo dédiée. Toujours est-il que, de fil en aiguille, un monde s'est créé sur cette base, un peu bizarre. Elle est passée par une tentative de jeu sur RPG Maker XP, que j'ai perdu, et qui était à chier. De toute façon, c'était pas fini, c'était à chier, c'était nul. Mais qui m'aura servi de base, je reviendrai évidemment dessus sur la vidéo des personnages. Et puis ça a commencé à prendre forme, avec l'arrivée de Goldar, la création de Goldar, quand je suis arrivé au collège. À présent, il y avait une figure destructrice usant de la magie. Le récit commençait dans ma tête à prendre forme. J'avais même commencé un jeu de cartes à la main pour raconter quelque chose avec tout ça, parce que j'avais pas vraiment de base. Et je les avais foutus dans un seau, et un chat super mignon qui s'appelait Crème, à l'époque, a pissé dans le seau. Et adieu les cartes manuscrites. À 12 ans, j'ai atterri chez ma grand-mère. J'ai laissé des amis derrière moi et certaines activités extrascolaires comme le karaté. Je regrette de ne pas avoir repris d'ailleurs. J'ai donc beaucoup de temps libre pour m'occuper. Je me faisais chier, ouais. Avec toutes les histoires que j'avais créées, chaque personnage, j'ai commencé à mettre en place ce Bélésia, tel que vous connaissez aujourd'hui, avec tous ses héros, ses machins, tout ça. Avec sa géographie, son intrigue. Même si, encore une fois, il n'était absolument pas question d'en faire un roman. À aucun moment. Aucun. À cette époque, j'étais encore persuadé que Bélésia, qui n'avait pas de nom d'ailleurs, ça serait un RPG. Que par conséquent, je voulais devenir programmateur, toucher du clavier, tati tata. Et les choses sont accélérées quand je suis rentré au lycée, tout simplement. Parce que nouveau mood, voilà, nouvelle rencontre, etc., etc. Faut se rappeler qu'à l'époque, je ne savais absolument pas créer une histoire. Ce n'était pas l'intérêt médiocre que je portais à mes cours de français depuis la 5e qui m'y adorait, hein. Et les lectures imposées me dégoûtaient de la lecture en général. Et de toute façon, même aujourd'hui, j'en ai des séquelles et j'ai beaucoup de mal à ouvrir un bouquin pour le lire. Merci, Éducation nationale. Heureusement pour moi, comme je jouais beaucoup à Final Fantasy à cette époque, j'avais avec moi le livre de Solus numérisé. Numérisé parce qu'avant on l'avait en physique, mais comme il appartenait à mon frère, c'était compliqué. Bref, je l'avais numérisé, j'en avais besoin pour faire le jeu à 100% et des trucs comme ça. Et dedans, comme vous le savez, si vous avez plus de 15 ans, que ça n'existe plus trop maintenant, encore un peu. Bref, on y trouvait ce qu'on appelle un cheminement. Grosso merdo, c'est une line à suivre pour faire le jeu dans les meilleures conditions, ramasser les coffres, utiliser les bonnes compétences sur les boss, trouver les passages secrets, etc., etc. Ayant plutôt l'esprit scientifique, Bélésia à la base, ça s'est résumé en un cheminement de 40 pages. Il n'a pas été perdu, il a été rentré de force dans la première version, tout simplement. Et ça consistait en une liste d'instructions qui me permettrait, moi, de pouvoir façonner mon RPG comme je le voulais, tout simplement.
Problème, je me suis vite rendu compte que je n'aurais pas les compétences avant longtemps pour faire un jeu vidéo. Et moi, ben, j'étais ado, donc je voulais que ça aille vite. La patience, c'était pas mon truc. En vrai, je voulais une idée précise et pro. Directement, je voulais un truc qui soit vendable. Quelle erreur. Déclencheur de l'écriture, lui, il a été hasardeux et assez soudain. Et dans ma liste de personnages, il y en a deux qui vraiment sont de l'époque collège et qui se reconnaîtront d'ailleurs en regardant cette vidéo. Les deux meilleurs amis que j'avais de l'époque, c'était Valentin et Esther, donc Valentin Valka, évidemment, pour les intimes. C'est vraiment vieux, à présent, mais à cette époque, j'étais tombé fou amoureux de cette Esther. Personne adorable, soit dit en passant. J'étais même allé en vélo jusqu'à chez elle, à 15 bornes, pour lui faire ma demande. Oh, c'est trop mignon. Oh, non, qu'est-ce qu'on était cons quand on était jeunes. Putain. Bref, je passe le râteau. J'étais nul, mais genre claqué au sol en drague. Évidemment, nous étions de trop bons amis pour ce genre de choses. Mais moi, ça me laissait un gros chagrin. Et que faire pour passer le gros chagrin? Bah écrire, justement. Et j'avais ce cheminement sur mon ordi qui m'attendait sagement à la maison. Au retour de vélo. Non, bon, ça va bien. Ne vous inquiétez pas, c'est amour vieux. L'écriture, c'est cathartique, c'est ce qu'on vous apprend dans les cours de français en général. Et je m'en suis vite rendu compte parce que j'ai plié 3 chapitres dans la même journée. Ils sont les chapitres 4, 5, 6 actuels. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'on a commencé à arriver sur l'histoire actuelle. Par un erroné, je me réveilla. Ouais. Je ne savais même pas conjuguer le passé simple à l'époque. Je suis écrivain, un don, un talent. Et il m'a fallu arriver jusqu'au village d'Eiseklagen pour me rendre compte que il y a quand même l'espèce de bouillie là, que j'écrivais, ça ressemblait quand même pas mal à un bouquin. Et du coup, bah, c'est aussi là en réaction que j'ai eu ma première page blanche d'ampleur. 3 semaines. Sans rien pouvoir écrire. J'ai écrit pendant 2 mois et demi de manière discontinue. 3 semaines. Il s'est rien passé. Tout le mois de mai 2012, rien. Zéro. Nada. Le fun. Il n'y a rien de plus frustrant que la page vierge, là. On te regarde. On dirait qu'elle va absorber ton âme, là. Enfin. Moi, je me sentais ni lecteur ni auteur. Et vraiment, c'est quand j'ai commencé à voir le potentiel dedans, que j'ai commencé à m'intéresser à la littérature, et tout doucement. Et ben, ça m'a réussi, parce que je suis même allé jusqu'en M2 art, lettres et langues, et que le délire a été poussé assez loin, du coup, par rapport à la technologie. J'ai oublié d'être programmeur à ce moment-là, je crois. Avec toute cette histoire de littérature, d'intérêt à la littérature et tout, et on est passé d'un mi-cheminement, mi-roman de 270 pages, écrit à l'arraché total. D'ailleurs, je crois qu'il me reste une version sur mon vieux PC, il faudrait que je vous la retrouve. C'est la version 5, mais elle est quand même assez proche de la version 1, quoi. C'est juste des corrections mineures, quoi. C'est nul, mais c'est l'occasion de faire un live, en vrai. Bref, on est parti de ça pour aboutir à une histoire complexe, plus d'une dizaine de tomes répartis sur quasiment 5000 pages pour l'instant, sur plusieurs supports, romans, musique, jeux vidéo en création, quelques graphismes, illustrations, et je vais essayer d'en faire le maximum possible, évidemment. Et ben, ça se publie, et je suis content, et vraiment, et ça me plaît, et ça me fait plaisir de faire cette vidéo, parce que ben, c'est la première que je fais réellement. Ça se voit qu'il y a plein de lacunes, mais je suis content de voir ben, qu'il y a un petit intérêt qui est sur le moteur de paysage, et moi c'est ce que je veux vous rendre aussi, ce petit intérêt. Et des rares retours en plus pour l'instant, ben voilà, elles sont positifs, donc je continue, évidemment. Et je vais finir par cette petite citation, parce qu'on est arrivé au bout des origines finalement. Croyez à vos rêves, même si c'est nul à chier au début. Vraiment, ça vaut le coup. Voilà pour cette capsule. J'ai essayé de raconter cette histoire qui m'a amené à Bélésia de la manière la plus ordonnée possible. Évidemment, il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup de choses dont je me souviens pas forcément aussi. Mais je me suis dit que ça serait un bon point de départ pour la chaîne et que vous pourriez peut-être, vous, dans votre parcours professionnel artistique, vous y retrouver, en quelque sorte. Et voir que finalement, les auteurs, souvent, ils naissent de choses pas forcément folles ou dingues, où il n'y a pas d'événement tragique, ou quoi, des fois, ça naît juste un peu de la vie, un petit truc un peu dur dans la vie, et hop, voilà, ça y est, c'est parti. Une étincelle ou une inspiration. En attendant la prochaine vidéo, je ne sais pas quand, évidemment.
Je vous rappelle que Bellezia 2 sort le 10 septembre 2022 en numérique, ça, il n'y a pas de problème, avec potentiellement quelques jours de latence en physique. Mais n'oubliez pas qu'avec le lien mail description, le lien de contact, vous pouvez précommander le tome 2 si vous voulez. Ça peut être pas mal aussi. Enfin, vous l'aurez quand il sera sorti. Mais vous pouvez le précommander. Ou commander, je sais pas. Bref, vous pouvez m'envoyer un message en disant je suis intéressé, voilà. Est-ce que je peux avoir le 1 aussi? Parce que sinon je vais rien comprendre et ça va être compliqué. Et là je vous dirai ouais, bien sûr, mon coco, il n'y a pas de problème. Voilà. Bref, le lien est en description, amusez-vous, n'hésitez pas évidemment à soutenir un petit peu la chaîne, on est presque 30 abonnés, c'est cool. Je vous dis à la semaine prochaine avec Hydrogène sur une nouvelle musique qu'on aura hâte de vous présenter. Et en attendant, bonne semaine, tchuss!